Shalom bien-aimé, prions dans le nom de Jésus. Père, nous voulons te dire merci pour qui tu es, merci pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir. Merci pour ta main dans nos vies, merci pour ta faveur, merci pour ta miséricorde. Nous sommes reconnaissants pour tout. De tout cœur, reçois notre gratitude dans le nom de Jésus. Nous prions maintenant, Père, pendant que nous sommes prêts à t'écouter. Parle-nous, touche nos cœurs, transforme nos vies, impacte-nous. Seigneur, nous nous soumettons à toi. Que ta volonté parfaite soit faite dans nos vies au travers de ta parole. Que la puissance transformative de ta parole soit manifestée dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Si je vous demandais de me montrer la maison de Dieu dans n'importe quel pays dans ce monde-ci, je crois que personne ne sera en mesure de me montrer la maison de Dieu. Personne ne sera en mesure de me dire, c'est cette maison blanche-là, ou c'est cette maison rouge-là, c'est là où Dieu habite. Et Dieu est au Niger, Dieu est au Mali, Dieu est en Tanzanie, Dieu est en France, Dieu est en Suisse. Personne ne sera en mesure de me montrer la maison de Dieu. Mais pourtant, on voit Dieu à l'œuvre de différentes façons, dans nos vies et autour de nous. Mais comment est-ce que ça se fait? Comment est-ce que Dieu fonctionne aujourd'hui? S'il n'est pas présent sur la terre, on ne peut pas le localiser physiquement. Comment est-ce que Dieu est en train d'opérer aujourd'hui alors, sur la terre? S'il n'est pas ici, comment est-ce que ça se fait? La vérité, c'est que c'est au travers de nous. Donc si je vous demandais où est la maison de Dieu, ça devrait être votre maison à vous. Pourquoi? Parce que Dieu est en vous. Et au travers de vous, il se manifeste. Regardez, Jésus est venu sur la terre. Il avait avec lui des disciples qui étaient aussi à un nombre limité. Mais imaginez-vous que maintenant, tout autour du monde entier, qu'on ait des chrétiens, des gens qui ont donné leur vie à Dieu, qui se sont soumis au Seigneur, afin que la volonté parfaite de Dieu puisse s'accomplir au travers d'eux, afin que, au travers d'eux, Dieu puisse manifester le royaume. Ne trouvez-vous pas que c'est plus effectif que d'avoir une ou quelques personnes qui sont limitées par l'espace et le temps et qui ne peuvent juste qu'aller d'une ville à une autre? Et si partout dans le monde entier, dans votre ville à vous, dans votre pays, dans les villages, qu'on ait des gens qui en même temps sont en train d'opérer, faire des choses pour la gloire de Dieu, pour manifester le royaume, n'est-ce pas plus efficace? Donc si c'est le cas, que Dieu vit en nous et qu'il tient toujours à accomplir sa volonté parfaite au travers de nous, ça voudrait dire alors que nous ne sommes pas sans raison de vivre. Ça voudrait dire que si quelque chose doit se passer aujourd'hui, ce n'est pas que Dieu doit redescendre du ciel, prendre un corps humain et venir le faire. Pourquoi? Parce que nous sommes là. La Bible nous dit clairement que toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Qui sont ceux qui sont les fils de Dieu? C'est nous. Nous sommes les fils de Dieu. La Bible dit que toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et quand vous lisez un peu plus bas, vous allez voir que la Bible parle de comment est-ce que la création soupire et est en train de prendre part la souffrance. Mais c'est nous que la création attend. Donc Dieu compte sur nous. C'est au travers de nous qu'il cherche à se manifester. C'est au travers de nous maintenant qu'il cherche à accomplir sa volonté. C'est au travers de nous. Il ne va plus descendre sous la forme d'un humain maintenant pour pouvoir venir imposer le ciel sur terre. Non. Il est venu. Christ est mort pour nous. Ressuscité d'entre les morts, a eu la victoire sur la mort. Nous avons été justifiés par son acte. Nous avons été unis à Dieu. La Bible a dit que nous avons été réconciliés avec Dieu. Et quand nous maintenant, Dieu vit. Donc pour accomplir sa volonté, c'est au travers de nous. Le verset sur lequel j'aimerais qu'on puisse s'entretenir aujourd'hui, c'est Matthieu 5, le verset 13 au verset 16. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Donc nous voyons ici que dans un premier temps, la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. On peut se demander, mais pourquoi le sel?
Ils utilisaient le sel soit pour assaisonner, soit pour fertiliser, fertiliser la terre, ou soit pour préserver. C'est-à-dire on peut préserver ce qui est mangeable pour que ça ne puisse pas se gâter. Le rôle d'assaisonnement, le rôle de fertilité et le rôle de préservation. C'est ce à quoi le sel sert. Donc en quelque sorte, Dieu est en train de nous dire qu'au travers de nous, cette terre-ci peut être préservée. Au travers de nous, ce qui n'était pas une fois fertile peut devenir fertile. Au travers de nous, ce qui n'était pas une fois traité de bon peut être traité de bon. Ça voudrait dire que partout où nous passons, on peut apporter un changement positif. Partout où nous passons, on peut avoir un impact positif. La Bible est en train de nous interpeller qu'au fond de nous, nous avons quelque chose qui peut changer la nature du monde autour de nous. Au fond de nous, nous portons quelque chose qui peut transformer ce qui existe actuellement. Pourquoi? Parce que nous sommes le sel. Nous avons un de plus à ajouter. Nous pouvons rendre quelque chose meilleur. Nous pouvons avoir un impact positif. Il nous interpelle à ne pas garder ce qui est en nous et à pouvoir être inutile. En quelque sorte, c'est un appel à l'utilité. Parfois, nous nous sous-estimons. On trouve que je n'ai rien, je ne peux rien apporter, quel impact est-ce que moi je peux avoir, etc., etc. Mais c'est parce que nous nous évaluons sur la base de nos limites, pas sur la base de ce que Dieu a mis en nous, la capacité que Dieu a déposée en nous, pas sur la base du potentiel qui est en nous que nous pouvons développer et manifester. Nous nous définissons sur la base de ce que nous ne pouvons pas faire actuellement. Mais c'est Jésus qui a parlé. S'il considérait nos limites, il n'allait pas dire « vous êtes le sel de la terre ». Il dit « vous êtes le sel de la terre ». Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. En d'autres termes, sans vous, la terre ne sera pas ce qu'elle devrait être. Et si vous ne jouez pas votre rôle, c'est que vous n'êtes plus utile. Amen. On veut être utile. Nous tous, nous voulons avoir une place. Que ce soit dans la société, que ce soit dans différents siècles. Nous voulons avoir un impact donné. Mais la Bible dit que si nous gardons ce que nous avons et que nous ne l'utilisons pas, à quoi est-ce que nous servons? Ce désir d'être utile sans pour autant utiliser la capacité divine qui a été déposée en nous ne servirait à rien. Ça ne servirait à rien. Je comprends pourquoi est-ce que Dieu pouvait dire à Gédéon d'aller avec la force qu'il a. Parce que lui, il s'est défini sur la base de ses limites. Il a déjà vu tout ce qu'il ne pouvait pas faire. Tout ce qu'il ne pouvait pas faire. Toute la capacité qu'il n'avait pas. D'abord, d'où il venait, la famille à laquelle il appartenait, etc., etc. Mais Dieu voyait en lui quelque chose que lui-même, il n'a même pas vu en lui-même. Il avait été choisi pour quelque chose de grand. Et il a été doté de la capacité pour pouvoir accomplir cette chose-là. C'est de la même façon que Jésus nous dit ici que nous avons été choisis pour être le sel de la terre, pour apporter quelque chose de nouveau, pour avoir un impact positif sur la terre, pour préserver la terre, pour rendre fertile cette terre, pour assaisonner cette terre. Il s'agit d'être utile, d'avoir un impact positif ici. Le verset continue et nous parle de comment est-ce qu'une ville située sur une montagne ne peut être cachée et qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc, on est appelé à ne pas être caché, à ne pas cacher cette lumière qu'on porte, à pouvoir laisser cette lumière aussi éclairer d'autres. Donc, vous voyez, c'est un appel à avoir d'impact, que ce soit au boulot, que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans nos églises. Et ça dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. On dit que votre lumière luise devant les hommes. Quand on parle de lumière, qu'est-ce que ça fait? Quand il y a la lumière quelque part, l'obscurité disparaît.
Et on a vu plusieurs fois dans la Bible l'obscurité être associée aux choses qui sont du monde, aux choses qui sont du diable, aux choses qui ne sont pas juste devant Dieu, qui ne sont pas en accordance avec la nature de Dieu. Donc nous sommes appelés à pouvoir apporter la lumière maintenant qui libère les autres de l'obscurité. On peut changer la vie des autres. On peut changer la vie des autres. Vous savez, il y a plusieurs années, j'ai constaté que beaucoup de personnes m'appelaient, même d'autres pays, pour juste me demander conseil. Parfois même des gens qui sont plus âgés, des gens qui ont un statut plus élevé, mais veulent mon avis par rapport à ce par quoi ils sont en train de prendre. Et je posais la question au Seigneur chaque fois, mais pourquoi est-ce que les gens m'appellent d'un peu partout juste pour me demander conseil? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Jusqu'à ce que je ne vois au travers de la parole qu'il y a cette responsabilité que certaines personnes ont de pouvoir conseiller d'autres. Et j'ai vu aussi au travers de la parole que nous sommes appelés à pouvoir nous encourager, à pouvoir apporter un soulagement à d'autres. C'est là que j'ai compris que ça fait partie du domaine dans lequel je suis appelé à avoir d'impact. Ça fait partie du domaine dans lequel je peux laisser ma lumière briller. Ça fait partie du domaine dans lequel je peux devenir le sel en apportant le sourire à d'autres, en donnant les conseils qui peuvent soulager, qui peuvent montrer le chemin pendant que d'autres se sentent perdus, en laissant la sagesse de Dieu se manifester au travers de moi, afin que la vie des uns et des autres puisse être transformée. Et nous sommes tous appelés à avoir un impact. Peut-être que jusque-là, tu t'es juste minimisé. Tu n'as pas pensé que tu étais aussi important que ça. Tu n'as pas pensé qu'au travers de toi, quelque chose peut se faire. Mais écoute-moi, Dieu a déposé en toi les capacités pour pouvoir le représenter, pour pouvoir le manifester. Que ce soit au travers de ce que tu dis, de tes paroles, que ce soit au travers de tes actions. La Bible dit que notre lumière puisse luire devant tout le monde. Que notre lumière puisse luire devant tout le monde. Donc quand je vais quelque part, j'apporte la lumière de Dieu à cet endroit-là, afin qu'il puisse avoir une transformation, afin qu'il puisse avoir un impact. Donc nous avons compris que le désir du cœur de Dieu, ce n'est pas qu'on puisse être assis, que son peuple soit assis sur le banc de touche pendant que l'obscurité est en train de gagner le monde. Pendant que le monde autour de nous est dans la souffrance, dans la douleur. Non, Dieu dit que nous sommes appelés à pouvoir avoir un impact. Et dit, si nous nous asseyons, nous ne faisons rien, c'est fini. Maintenant, comment est-ce qu'on peut y arriver? La première des choses, c'est de pouvoir se soumettre soi-même, accepter d'être soumis à Dieu, où sa volonté parfaite peut s'accomplir au travers de nous. Ça voudrait dire que nous acceptons que Dieu puisse nous utiliser pour accomplir sa volonté. Vous savez, beaucoup de personnes vivent dans ce monde-ci seulement avec leur plan, seulement avec leur projet, ce qu'ils veulent faire, comment est-ce qu'ils veulent le faire, leurs rêves, ça se limite là. Ils ne prennent pas le soin de chercher à savoir comment est-ce que Dieu veut m'utiliser. Quelle est sa volonté pour moi? Quelle est sa volonté pour moi? Qu'est-ce que Dieu veut faire au travers de moi? Quel est mon rôle? Quelle est mon utilité? Comment est-ce que je peux être le sel? Comment est-ce que je peux laisser ma lumière luire? Beaucoup ne se posent pas la question. On est focalisé sur nous-mêmes. Donc la première des choses à faire, c'est de se soumettre à Dieu, de se soumettre pour que sa volonté parfaite s'accomplisse au travers de nous, pour que sa puissance puisse se manifester au travers de nous. Il n'y a rien de meilleur pour nous que de vivre une vie accomplie. Parce que beaucoup finissent et à la fin, c'est tout comme s'ils n'ont rien fait. C'est tout comme s'ils ont passé le temps à courir derrière les choses éphémères. Ils regardent, ils n'ont laissé aucune marque sur cette terre-ci. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais pensé à être un homme ou une femme d'impact. Ils ont juste pensé à amasser, vivre, amasser. Et quand ils se voient maintenant en train de partir et ce qu'ils ont amassé ne peut pas les suivre, ils se rendent compte qu'ils ont perdu leur temps sur la mauvaise chose. Est-ce que ça voudrait dire que Dieu ne veut pas qu'on soit heureux? Non. Est-ce que ça voudrait dire que Dieu ne veut pas qu'on ait des biens matériels? Non. C'est pas ce que je dis. Mais je dis, la priorité, c'est une vie d'impact. Le reste est ajouté. C'est pour ça que la Bible nous dit de chercher premièrement le royaume des cieux et le reste nous sera ajouté. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Au travers de ta vie, comment est-ce que le royaume de Dieu veut être manifesté? Dans quel domaine est-ce que Dieu a besoin de toi?
Comment est-ce que tu peux être un homme qui laisse la lumière de Dieu éclairer les autres? Est-ce que tu vas garder tout ce que Dieu a déposé en toi jusqu'à partir, pendant qu'autour de toi, comme la Bible nous dit, toute la création attend avec un désir ardent la manifestation des fils de Dieu? Pourquoi? Parce que la création souffre et c'est à nous de pouvoir être le sel. C'est à nous de pouvoir être la lumière. Que veux-tu faire de la capacité que Dieu a mis en toi? Que veux-tu faire de la vision de Dieu pour toi? Que veux-tu faire du plan de Dieu pour ta vie? Est-ce que tu veux juste vivre selon ton plan? Est-ce que tu veux juste vivre sur la base de tes projets? Ou tu veux finir et te rendre compte que non, j'ai accompli tout ce pourquoi j'étais ici? Donc, nous nous soumettons à Dieu. C'est la première des choses à faire, se soumettre à Dieu. La seconde des choses, c'est de pouvoir apprendre à soumettre notre force à Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vous donne l'exemple de Moïse. Moïse avait un bâton dans la main. Mais ce bâton qui était supposé être limité, qui ne pouvait pas faire grande chose, c'était utilisé juste comme un instrument de support pour lui. Mais Dieu s'en est servi pour manifester sa puissance et pour démontrer qui il est à Pharaon. Simplement parce que Moïse a soumis le bâton. Dieu lui a dit jette le bâton. Il a fait, il a obéi. Que fais-tu des compétences que tu as acquises au fil des années? Et autour de toi, est-ce qu'il n'y a personne qui a besoin de ces compétences-là que tu as? Il n'y a personne qui peut bénéficier de ces compétences-là que tu as. Et si tu les soumettais à Dieu afin qu'il puisse les utiliser pour pouvoir transformer des vies? Si nous pensons juste à nous, on va rater la mission. Si nous pensons juste à nous, on va rater la mission. Dieu a un plan et il compte sur toi. Dieu a un plan et il compte sur toi. Si tu as appelé au ministère, il est temps de te lever. Parce qu'au travers de ta bouche, au travers de tes mains, au travers de ta vie, au travers de tes propos, Dieu veut se manifester. Si tu as appelé au système financier, il est temps de te lever. Parce qu'au travers de toi, Dieu peut apporter des solutions pas possibles qui peuvent apporter le soulagement à plusieurs. Si tu as appelé au domaine de la médecine, lève-toi et fais-le de façon diligente. Parce qu'au travers de toi, Dieu veut faire quelque chose de grand. Ne sois pas inutile en prenant juste par les routines. Si tu prends juste par les routines, ta vie sera limitée aux routines. Ta vie ne sera pas différente de la vie des autres personnes qui t'entourent. Non, ta vie sera la même pendant que tu es appelé à pouvoir manifester la lumière de Dieu afin que l'obscurité puisse bouger. Il y a des domaines dans lesquels le diable règne beaucoup. Simplement parce que les chrétiens n'y sont pas. J'ai un problème avec les gens qui ont des arguments et qui préfèrent ne pas entrer dans tel domaine, tel autre domaine parce que c'est un domaine saturé par les satanistes et consorts. Maintenant, comment est-ce que la lumière ira là si on s'assoit et on dit que le domaine est saturé par les satanistes? Parce que quand on s'assoit, on est en train de valider ce qui se fait. En d'autres termes, on est en train d'encourager le fait que ce domaine peut continuer à être saturé par les satanistes. Et si nous nous organisons en tant que porteurs de lumière, en tant que porteurs de saveur, et que nous nous levons et nous entrons dans ce domaine-là afin de pouvoir apporter la lumière et que l'obscurité soit dissipée, est-ce que ça ne serait pas mieux? Est-ce que le désir de Dieu, c'est que ce domaine-là soit sous le contrôle du diable? C'est ça ce que Dieu veut? Quel talent est-ce que Dieu t'a confié? Quelle compétence est-ce que tu as acquis? Pourquoi est-ce que tu la gardes? Pourquoi est-ce que tu la gardes? Parce qu'autour de toi, il y a des gens qui en ont besoin. Parce que le monde autour de toi attend ta révélation. Il y a des gens qui en ont besoin. Il y a des gens qui en ont besoin. Est-ce que tu peux soumettre tes compétences à Dieu? Troisième point, c'est de pouvoir avoir cette mentalité de vivre pour quelque chose de plus grand que soi-même. Cette mentalité de vivre pour le royaume, que Dieu puisse se manifester au travers de nous. Cette mentalité d'être un agent qui apportera la lumière, le changement, le renouvellement, la transformation, qui aura un impact. Tant qu'on n'a pas
cette conscience-là en nous, tant qu'on ne décide pas, on n'y arrivera pas. Le dernier point, c'est de pouvoir être des hommes spirituels. Quand je dis spirituel, je ne cherche pas à compliquer quoi que ce soit ici. Je parle en termes très simples. Des gens qui savent comment être en communion avec Dieu. Ce n'est pas des gens qui sont focalisés sur ce qui est charnel. Parce que si c'est le cas, votre priorité sera toujours ce qui est charnel. Mais si vous changez votre mentalité, elle est fondée sur le spirituel. Vous êtes en communion perpétuelle avec Dieu, au travers de la prière, au travers de la méditation sur la parole de Dieu. Et que vous avez, comme on l'a dit, cette conscience de pouvoir le représenter. Vous allez voir que votre approche aussi est différente. Ça devient facile. Pendant vos moments de communion, vous serez équipé pour beaucoup de choses. Vous allez avoir des instructions pour beaucoup de choses. Les choses que vous ne comprenez pas, Dieu va vous les révéler. Les stratégies qu'il vous faut. Pendant que vous êtes en train de passer du temps avec Dieu, dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, Dieu va commencer par vous donner des stratégies. Nous avons vu dans la Bible des gens qui ont été équipés avec une intelligence supérieure. Des gens qui ont été équipés avec des compétences dans des domaines donnés, là où le besoin était. Donc ce qui voudrait dire que Dieu peut nous rendre capables. Dieu peut faire de nous et au travers de nous de grandes choses. La question est, est-ce que nous nous soumettons à lui? Est-ce que nous lui soumettons nos compétences? Est-ce que nous sommes des hommes et femmes de prière qui sont en communion avec Christ? Est-ce que nous avons déjà pris cette décision d'être utiles entre ses mains? De ne pas vivre pour nous, mais de vivre pour lui. De vivre pour le royaume. Que les objectifs du royaume soient nos objectifs. C'est là la question. Je laisse la réponse à chaque personne. Je t'interpelle. Si tu ne l'as pas encore fait, il faut savoir que ta vie va au-delà de toi. Il ne s'agit pas seulement de gagner un salaire. Il s'agit d'avoir un impact sur la vie des gens qui sont autour de toi. Il s'agit d'être le sel pour cette terre-ci. Il s'agit d'être la lumière pour cette terre-ci. Il y a des gens parmi vous que Dieu a appelés dans des domaines donnés. Mais vous avez choisi des zones de confort. C'est-à-dire, aller encore faire toute cette formation-là pour pouvoir devenir quoi? Parfois, vous considérez l'âge. Parfois, vous considérez d'autres facteurs. Vous préférez là où le confort est. Je vais juste faire ceci. Je vais au boulot, je reviens. Pendant que toute la création attend ta révélation dans ce domaine-là. Tu es assis pourquoi? Tu es assis pourquoi? Le monde t'attend. Dieu t'attend. Il n'est jamais trop tard pour obéir. Il n'est jamais trop tard pour s'aligner au rêve du royaume. Il n'est jamais trop tard. Certains parmi vous ont des projets que Dieu vous a confiés. Vous avez minimisé, ne sachant pas que vous êtes la solution au problème de plusieurs. Ne sachant pas qu'au travers de vous, plusieurs auront la joie. Ne sachant pas que vous pouvez soulager la douleur de plusieurs au travers de ces projets-là. Parfois, à certains, Dieu dit, parle-lui de l'évangile. Vous résistez. Et si la personne part de là, et si c'est la dernière fois que vous voyez cette personne-là, et c'est aussi son dernier jour sur terre, et que Dieu voulait le racheter, et que vous ne faites rien. J'ai entendu un témoignage la fois dernière qui m'a beaucoup touché. C'est un homme de Dieu qui disait qu'il y a une femme qui est venue vers lui et qui lui parlait du fait qu'elle a 7 jours pour pouvoir déménager de la communauté dans laquelle elle était. L'homme de Dieu lui a demandé pourquoi. Elle dit parce que l'association des propriétaires dans la zone a décidé que je quitte parce qu'il n'y a aucune maison dans laquelle je ne suis pas entré pour voler afin de pouvoir me nourrir moi-même et nourrir mon enfant. Parce que c'est une femme qui a perdu son père très jeune. Elle avait 9 mois quand sa maman l'a abandonnée. Donc elle était abandonnée à son sort. Je crois qu'elle avait 14 ans ou 16 ans. Je ne me souviens plus exactement. Elle avait déjà un enfant. Elle ne pouvait pas dire qui le père était non plus. C'est quelqu'un qui se cherchait dans la vie et à cause des difficultés s'est trouvé dans des erreurs, dans des choses. Donc, elle avait 7 jours pour quitter la communauté. Je vais essayer de résumer, ok, pour ne pas prendre trop de temps. L'homme de Dieu lui a dit qu'elle doit donner sa vie à Christ. Elle a demandé si il est sûr que, avec tous ces problèmes-là, s'il donnait sa vie au Seigneur pouvait résoudre ces problèmes. L'homme de Dieu lui a dit, je ne sais pas comment ça peut se passer, mais c'est par là que nous tous nous avons commencé. Moi, je vais prier pour toi, croyant que Dieu va faire quelque chose, quoi. L'homme de Dieu a prié et l'a conduit dans la prière du salut et a prié pour elle. Pour rendre l'histoire un peu plus courte,
il y avait un suivi, après on n'a plus vent d'elle. Il s'est fait que le 6e jour, il y a un monsieur qui est venu toquer à sa porte. Et le monsieur était habillé en costume et tout. Ce monsieur-là était un avocat. Donc, elle était déjà en train de paniquer que certainement, ils ne veulent même pas qu'elle reste pour les 7 jours. Il reste toujours un jour, mais voilà qu'on lui envoie un avocat. L'avocat lui dit non, je te cherchais depuis longtemps. Écoutez bien ceci, hein. Je te cherchais depuis longtemps. Parce que ton père a un investissement dans telle compagnie et j'ai besoin que tu signes les papiers. 6e jour, je vous dis. 6e jour. Et elle ne pouvait pas y croire. Elle a signé les papiers. En allant, ils se sont arrêtés en chemin. On lui a montré un bâtiment. On lui a dit que ce bâtiment aussi est pour elle. Et c'était pour son père. Son père lui a tout légué. On a même appelé ceux qui étaient les locataires du bâtiment pour qu'ils viennent rencontrer leur nouveau propriétaire. Il s'est fait que c'est une maison dans laquelle elle est même allée voler déjà par le passé. Vous vous imaginez? Elle ne pouvait pas y croire. Le dimanche, elle était venue changer complètement. Voilà quelqu'un qui n'avait rien, qui avait tout perdu, sur le point d'être renvoyé de la communauté consort, mais en réalité qui était propriétaire d'une maison. Elle n'était pas au courant. Et l'histoire dit que cette maison-là, c'est une maison à étage et c'est la seule maison à étage dans la zone. Donc maintenant, quand les propriétaires de la zone maintenant se rencontrent à des réunions, elle est aussi parmi ces propriétaires-là qui voulaient la renvoyer. Et ces propriétaires sont obligés de l'appeler madame. Elle est la seule personne qui a une maison à étage. Elle est partie de zéro à quelqu'un qui était devenu subitement riche. Pourquoi? Parce qu'un homme a accepté d'être le sel. Un homme a accepté d'être la lumière. L'a juste conduit au Seigneur. Et le Seigneur a fait le reste. Et si le choix que tu ferais pourrait être ce dont quelqu'un a besoin? Et si dire oui à ce à quoi tu es appelé pourrait apporter le changement dans la vie de quelqu'un? Et si le domaine dans lequel tu es, si tu faisais tout ce que tu fais en tant que représentant de Christ? Et si tes actions, ta diligence, les genres de résultats que tu as parce que tu représentes Christ pouvaient changer la vie d'autres personnes? Et si on faisait tout en tant que représentant de Christ, avec la mentalité qui nous incombe de pouvoir apporter le changement, la transformation, d'avoir un impact positif, avec la mentalité qu'au travers de nous, Dieu peut faire quelque chose de grand, Dieu peut se révéler au travers de nous, le royaume de Dieu peut se manifester. Quand Jésus est venu, il nous a montré ce à quoi le royaume ressemble. Il a manifesté ce royaume-là en guérissant les uns les autres. Donc, il était en train de laisser sa lumière pouvoir chasser les œuvres des ténèbres. Vous voyez? Sa lumière, lui, pour que les œuvres des ténèbres soient dissipées. Il a guéri les uns les autres. Il a chassé les démons. Il a brisé les chaînes des ténèbres. Il a accepté d'être la lumière. Il a même nourri ceux qui avaient faim. Il a apporté un soulagement. Vous voyez? Et vous? Qu'attendez-vous? Quel souvenir est-ce que vous aimeriez qu'on ait de vous? Quel témoignage est-ce que vous aimeriez que le Père ait de vous, qu'on vous attribue le dernier jour? Le choix est le vôtre. Shalom bien-aimé.